Les plantations et huileries du Congo, comme vous le savez, est déjà engagé dans sa vision intitulée comme ceci, définie comme ceci, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Et elle veut faire plus. Elle veut réellement s'efforcer de jouer un rôle important dans les défis de développement social auxquels est confronté notre pays depuis plusieurs années. Elle lance en ce jour la Fondation PHC et elle veut démontrer son engagement à avoir un impact positif sur la vie quotidienne des filles et des fils du Congo. C'est donc une immense joie et une grande fierté pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui afin de vous annoncer officiellement la création de la Fondation des plantations et huileries du Congo. Pour emprunter les propos du chef du site de Lokutu, les plantations et huileries du Congo PHC veulent entrer dans une nouvelle ère à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la charité. C'est pour cela qu'elle a souhaité lancer officiellement ce 5 septembre 2023 la Fondation PHC. C'était aussi l'occasion pour Zéphirin Fataki de remercier toute l'assistance d'avoir rehaussé de sa présence le point de presse. Cette initiative qui vous sera bientôt présentée sonnera l'éclat de l'accélération du projet de développement dans le cadre de PHC et même au-delà de PHC, en étant un centralisateur d'énergie pour les développements. Avant de laisser aux autres autorités de PHC le temps de présenter cette belle initiative, nous voulons profiter de l'occasion pour remercier la direction générale pour avoir choisi le site de Lokutu pour lancer les activités de cette belle initiative. Ceci est le symbole que Lokutu est non seulement dans l'œil, mais surtout dans le cœur des autres autorités de la société. Restaurer l'entreprise, créer la prospérité et mettre en place de mécanismes pour partager la prospérité. C'est l'essentiel de la mission confiée au nouveau comité de gestion avec au volant le directeur général, Mme Moni Diesquez. C'est ce qu'annonce le directeur des opérations, le professeur Bokanga Mpoko, dans son mot pour expliquer l'historique de l'entreprise. En 2020, il y a eu un grand changement dans l'histoire de PHC. En 2020, un groupe d'Africains, y compris un Congolais, ont pris le contrôle financier de PHC après 110 ans d'existence. J'aimerais vous inviter à acclamer parce que c'est une grande victoire. Après 110 ans que la société appartenait à des étrangers, les Africains ont repris le contrôle. Et ils se sont donnés comme objectif, parce que, en fait, l'entreprise, comme vous savez, battait de l'aile. Les choses étaient en décadence. Ceux parmi vous qui ont fait longtemps ici ont connu les grands jours de l'entreprise, mais ces dernières années, PHC était en train de tomber sous l'administration Perron. Et donc l'objectif principal était de remettre l'entreprise sur les rails et créer une prospérité partagée parmi les fils et filles du Congo. Et cela ne pouvait être fait que par un leadership congolais à la tête de l'entreprise. Et en février 2021, les nouveaux actionnaires de PHC, le conseil d'administration, ont élu Mme Monique Gisquez comme directrice générale de PHC. Je vous demande de l'acclamer. Et la mission qui a été donnée au DG est énorme. Donc, reconstruire l'unité de production,
améliorer la gouvernance, parce qu'il y avait beaucoup d'abus qui se faisaient, afin de remplir cet objectif de prospérité partagée. Pour partager la prospérité, il faut d'abord la créer. Et pour la créer, il fallait remettre l'entreprise en état. Et ça, au cours des 2 dernières années, je pense que vous avez vu vous-même les améliorations qui ont été faites dans l'outil de production. Et vous savez qu'aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, PHC produit 60% plus que ce qu'il produisait avant l'entrée des nouveaux actionnaires. Vient le moment M où Monique Diesquez, directeur général, lance officiellement la fondation PHC sous le thème « Créer une prospérité partagée ». Cette fondation, mise sur 5 orientations, partant de l'éducation, a-t-elle fait savoir? La Fondation des plantations et huileries du Congo va se reposer sur 5 axes majeurs. L'éducation, l'autonomisation des communautés, la protection de l'environnement, l'investissement dans les infrastructures et l'amélioration des soins de santé. En ce qui concerne l'éducation pour tous, l'éducation est réellement au cœur de la vision de la prospérité congolaise, de notre pays. Et nous parlons d'éducation depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, PHC, à travers sa fondation, va réellement prendre le problème à bras le corps et elle va soutenir la construction et la modernisation des écoles, les programmes de formation des enseignants, l'accès aux ressources éducatives et la promotion d'initiatives d'apprentissage moderne. On sait qu'aujourd'hui, nous parlons de connectivité et de connexion à travers le monde. On veut donner à nos enfants de l'Okutu et des communautés environnantes accès à des outils d'apprentissage qui vont leur permettre également d'être en contact avec d'autres élèves du monde pour pouvoir faciliter les échanges et leur permettre réellement à avoir accès à des outils d'apprentissage modernes et innovants. L'autonomisation de la communauté locale vise entre autres à encourager l'esprit d'entreprise, comme l'explique Madame le directeur général, avec l'objectif de créer de l'emploi durable. En ce qui concerne le renforcement des communautés locales ou l'autonomisation des communautés locales, ceci est réellement un autre pilier fondamental de notre fondation. En effet, la fondation PHC va soutenir les initiatives économiques locales, c'est-à-dire nous voulons découvrir les initiatives économiques, c'est-à-dire des projets d'entrepreneuriat des communautés environnantes et des personnes qui nous entourent. Nous voulons encourager l'esprit d'entreprise et offrir des possibilités de formation professionnelle et technique. L'objectif est de créer des perspectives d'emploi durable et de permettre aux individus d'être des architectes et des acteurs de leur propre prospérité. La protection de l'environnement se concentre notamment sur la conservation des écosystèmes locaux dans la perspective d'un Congo vert où les ressources naturelles sont protégées, affirme ainsi Monique Diesquez. La Fondation PHC va s'engager à promouvoir des pratiques agricoles durables qui respectent la biodiversité et ces initiatives vont se concentrer sur la conservation des écosystèmes locaux, la reforestation et la gestion responsable des ressources naturelles. Il est très important pour la Fondation parce qu'elle veut contribuer à un Congo vert où les richesses naturelles du pays sont entretenues et protégées pour les générations à venir. Selon le même discours,
La Fondation va soutenir les infrastructures vitales à l'exemple de la distribution d'eau potable et la production d'électricité pour la communauté locale à travers la production de biogaz. Et la Société Plantation et Huileries du Congo voudrait s'exprimer autrement et elle veut reconnaître qu'une infrastructure solide et moderne est essentielle pour favoriser l'économie sociale. La Fondation va soutenir la construction et la rénovation d'infrastructures vitales telles que les systèmes de distribution d'eau potable. Et je voudrais aussi par là vous informer que nous avons également un projet qui va pouvoir permettre de produire de l'électricité pour électrifier les communautés rurales. Et cela viendra à travers le projet que nous avons de la production du biogaz. Vous voyez, avec les déchets de l'usine, nous allons créer du biogaz et permettre l'électrification des communautés. Et là, cela va vraiment faciliter le commerce. Nous allons voir des chambres froides. Nous allons voir la distribution d'eau potable. Et lorsqu'il y a de l'eau potable dans une communauté et l'électricité, c'est le développement économique qui est en train de se passer. La Fondation PHC voudrait mettre en œuvre des programmes de santé englobant la prévention, les soins de santé et la sensibilisation avec des matériels de qualité pour que la santé soit accessible à tous. Par rapport aux soins de santé, eh bien, la Fondation a une très bonne initiative, c'est-à-dire qu'elle voudrait que les communautés soient saines. Et lorsqu'une communauté est saine, elle est forte. Nous avons l'intention de mettre en œuvre des programmes de santé complets qui englobent la prévention, les soins et la sensibilisation. Et les initiatives vont comprendre des investissements importants dans les infrastructures médicales modernes, donc dans les bâtiments modernes, des équipements médicaux qualifiés et des campagnes de sensibilisation à la santé publique, tels que les programmes de vaccination de masse. Nous assurer que nos communautés sont réellement vaccinées. Donc nous allons pouvoir travailler main dans la main avec les institutions publiques, bien sûr, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous voulons en fait donner accès à des soins de santé de qualité et accessibles à tous, où les habitants de notre région sont satisfaits et sont en bonne santé. Aujourd'hui, les plantations et huileries du Congo, je pense en tout, nous avons 4 hôpitaux et environ 400 lits. Et nous voulons, à travers la Fondation, vraiment devenir des centres médicaux de référence pour la province, pour les provinces où nous sommes installés, et avoir des équipements médicaux qui nous permettent de poser des diagnostics fiables, internationalement reconnus, pour permettre à nos communautés ici de vivre un vrai développement grâce à l'agribusiness. Mesdames et messieurs, chers collègues, distingués invités, la Fondation PHC entend être un catalyseur pour le développement durable et en mettant l'accent sur la santé, comme je viens de le dire, l'éducation, les infrastructures, l'énergie et l'environnement. Et nous avons besoin d'être ensemble, car ensemble, si nous pouvons bénéficier des ressources et du soutien de la contribution de chaque individu, aussi petite soit-elle, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, mais si tous ensemble, nous contribuons à faire avancer cette fondation et ces initiatives, je crois que nous allons réellement aller ensemble vers cette prospérité partagée et pouvoir célébrer ensemble le succès et le développement économique de notre pays. Et au moins nous aurions contribué pour que le pays soit réellement un pays prospère et que chaque Congolais et chaque Congolaise soit heureux dans son environnement et se développe et fasse participer tout le potentiel que chaque individu possède pour le développement de notre pays.
Il s'en est suivi de jeux de questions-réponses. Certaines voix voulaient savoir quand intervient la mise en œuvre effective de projets. D'autres voulaient épingler la priorité des priorités de ces 5 orientations. Pour d'autres encore, la difficulté, c'est de faire le distinguo entre la société et la fondation. Le directeur général a heureusement trouvé des réponses pour apaiser chacun. Lié à l'emploi, on regarde également, quand on regarde le cycle de vie de notre communauté, on voit, quand on regarde de la naissance à la vieillesse et à la mort, on regarde les tranches d'âge. Dans le cycle de vie, vous voyez que la tranche de la jeunesse, non seulement sur le Koutou, mais sur toutes les plantations où nous sommes implantés, c'est cette tranche d'âge-là qui vit une forte pression. Et quand on regarde les jeunes qui sortent d'université ou qui sortent de l'école secondaire de 18 ans, mettons à 35 ans, il y a une forte pression sur eux parce qu'ils ont besoin d'abord d'apprendre, ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'aller aux études, ils ont besoin de gagner leur vie, ils ont besoin de fonder des familles. Et pour fonder une famille, il faut avoir une activité. Et cette activité n'est pas accessible facilement. On voit une forte pression sociale sur nos communautés, en dehors de ceux qui travaillent pour PHC. Nous sommes implantés, enfin, nous avons nos opérations ici, mais nous ne sommes pas ici que pour produire de l'huile. Nous sommes ici aussi pour pouvoir permettre aux environs de se développer et d'être heureux autour de PHC. Nous ne pouvons pas continuer à voir notre entourage être les seuls à avoir une usine et nos employés sont les seuls vivant avec une rémunération à la fin du mois. Et nous souhaitons permettre, comme on parle de catalyseur, un facilitateur et une entreprise qui facilite le développement, pas que pour elle, mais aussi. Et nous avons notre vision qui est bien clairement définie, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Donc l'agribusiness, la production de l'huile, est un départ, n'est pas une fin, c'est un commencement. Et le commencement, c'est la production de l'huile. Mais elle veut étendre ses jets sur les autres communautés, impacter les communautés et impacter ceux qui vivent autour d'elles. Alors, ça c'est pour vous donner l'idée générale qui nous anime, quel esprit nous anime, quel est l'état d'esprit dans lequel nous travaillons. Les représentants de la population locale ont intervenu à la fin de la conférence. L'administrateur du territoire de Bassoko, André Chilonda, a non seulement remercié PHC pour la naissance de sa fondation, il a demandé aussi à la population d'en faire autant. Aujourd'hui, à Lokutu est née la fondation PHC. C'est une association sans but lucratif qui est basée sur les bienfaisances. Donc, quand il y a naissance, j'en profite pour parler à ma communauté. Ce n'est pas l'occasion de régler nos différends. Quand il y a naissance, c'est une fête. Nous nous réjouissons de l'enfant qui vient de naître. Nous sommes heureux ce soir de recevoir dans notre territoire encore une opportunité de création d'emplois, une opportunité d'ouverture au développement, aux résolutions de nos problèmes. Nous accueillons à bras ouverts la Fondation PHC au milieu de nous. Nous nous sentons honorés parce que pas plus tard, il y a des semaines, nous avons accueilli l'un des investisseurs de la PHC ici à Lokutu, ensemble avec les chefs de groupement. La PHC a dévoilé ses réalisations. J'étais étonné qu'il y avait un silence dans la salle. J'ai demandé même au chef de groupement qui ne contredisait pas ce qui a été fait. Mais nous savons que beaucoup reste à faire. Et
Pour cette occasion, moi en tant qu'administrateur, j'ai la responsabilité de protéger les investissements dans mon territoire. C'est ce qui fait aussi la fierté d'un territoire. C'est quand vous attirez les investissements, c'est-à-dire on vous donne confiance. Nous devons cultiver cette culture d'attirer les gens vers nous. On nous a promis qu'il y aura, les investisseurs sont d'accord pour qu'ils soient installés ici chez nous, à Bassoko, précisément ici à Lokutu, l'usine de raffinerie de l'huile, qui va aussi résoudre le problème. À ce moment-là, madame, vous ne direz pas que vous produisez pour des raffineries. Vous-même, vous allez raffiner et nous serons les premiers à être servis. On nous a aussi promis qu'il y aura l'usine de biogaz qui va produire l'électricité, dont nous serons bénéficiaires. Mes amis, nous ne devons qu'acclamer. Cela va produire... Cela va produire de l'emploi et cela va diminuer la tension sociale au milieu de nous. Donc pour ce soir, moi je ne fais que remercier la bonne volonté des investisseurs qui veulent investir chez nous ici à Bassoko, à Lokutu en particulier. Nous leur disons qu'ils sont les bienvenus et qu'ils peuvent compter sur nous, puisque nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité pour nos populations et pour ceux qui viennent investir chez nous. Je crois que vous êtes tous d'accord d'accueillir les investisseurs chez nous. Quant à l'administrateur du territoire de Yaouma, Joseph-Marie Tenda Fangokoy, il a clairement remercié le bon Dieu et aussi le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, artisan de la paix. Il a joint sa voix à son collègue pour réitérer le même remerciement à l'entreprise PHC. Nous devons remercier le bon Dieu qui a protégé tout le monde ici, qui est venu de loin et qui ont bradé les intempéries et qui se retrouvent ici. Alors sur ce, nous demandons, nous prions au bon Dieu de nous protéger dans notre chemin de retour. Je dois aussi remercier Son Excellence le Président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de mener pour la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas nous retrouver, nous tous ici dans cette salle. Et je remercie très sincèrement la PAC pour des initiatives aussi louables et que grâce à la volonté politique, nous allons aboutir à des objectifs qui se sont fixés. En tout cas, ici ce n'est pas un moment de faire des discours. Une fois de plus, je dis merci à la PAC. Des photos de famille ont été prises par les participants et un cocktail a clôturé la soirée afin de joindre l'utile à l'agréable. La journée de mercredi 6 septembre a été consacrée à la visite à l'usine d'huile de Lokumete, située à 25 km de Lokutu. Nous avons cependant fait une escale à la pépinière de l'entreprise pour voir comment l'ensemencement des palmiers s'est fait. Mosala biso tosala kawa tobandaka nano mosala na 6 heures. Après 6 heures, avant tobanda mosala il faut rassembler ezala. Koyebisa basali ndenge nini tosalaka mosala pe litomba na biso ezali na kati na esiko. Après ça tokaboli mosala na tindi bato na ba opération soit arrosage, transplantation, mulching na ba opération kaka kozaki tosala mokolo wana na ba remplissage. Après ça tokoti na mosala. Litomba na biso na kati ya PAC ezali po ya normalement tombwa ya mboka. Société azana objectif na eza ya production. Biso tozana pépinière, pépinière ezali siko toko boko la mbila po ya ko préparer production na bane o ezali koya. Nde biso bato ya pépinière toza po ya ko bokola. Ba yeli biso ba graine to bandi pré pépinière, pépinière après ça totindi na plantation po ya ko préparer nini replanting et qui n'a pas production. Du côté de l'usine, notre équipe a eu droit à des explications claires et précises partant du laboratoire jusqu'à l'obtention de l'huile. On est
réparti en 3 équipes. L'équipe de production est répartie en 3 équipes. Et équipe de maintenance, il n'y a qu'une seule équipe de maintenance. Ça, je parle d'abord de la production. Nous avons 3 équipes de production. Il y a aussi des chefs d'équipe. Il y a aussi des chefs d'équipe de production. Il y a aussi des assistants de chefs d'équipe de production. Voilà, au niveau des horaires, on fait les horaires habituels, 24 heures sur 24 heures jour, donc c'est-à-dire que chaque jour, il y a la production, jusqu'à ce que nous puissions vider les fruits qui entrent. Comme vous avez vu là, il n'y a plus de fruits, là on peut arrêter, mais il y a des gens qui attendent les fruits. Le temps d'arrivée des fruits, jusqu'à le temps d'avoir les huiles, c'est plus ou moins 8 heures. Dans 8 heures, je peux avoir le fruit, l'huile qui provient de fruits à l'instant T. Et les étapes, c'est comment? Ok, les étapes, comme vous avez vu, d'abord, nous commençons par le pont bascule. Le pont bascule qui sert d'abord à voir la quantité de fruits qui entrent. C'est le début du process. Après les ponts bascules, nous avons la réception. On met les fruits dans la rampe. Et mettre les fruits dans la rampe, nous ramenons le fruit jusqu'aux stérilisations. Au niveau de la stérilisation, c'est aussi une boîte noire. On y met la vapeur à une pression de 3 bars. On y met les temps. C'est plus ou moins 70 à 75 minutes. Et nous avons la cuisson. Après la cuisson, nous partons maintenant, on l'amène jusqu'à la séparation maintenant du régime. Le régime doit être, le fruit doit être séparé, les rafles à part, les fruits à part. Les rafles sont partis à la plantation, les fruits, on l'amène au traitement. On va traiter les fruits, on l'amène au malaxeur. Vous avez vu la capacité de nos malaxeurs. Nous en avons plus ou moins 3 malaxeurs de 15 tonnes. 3 presses de 15 tonnes à l'heure. Donc, une presse, on les laisse pour en entretien. Donc, c'est-à-dire, au cas où que l'autre presse tombe en panne, on peut prendre l'autre là. Et on les presse. Nous avons le fruit de pressage. Nous avons le jus huileux. Le jus huileux qui contient de l'huile. Plus ou moins à 50% des huiles dans le jus. Et on clarifie maintenant les 50% des huiles qui est contenu dans le jus. On les clarifie, il y a des procédures. On fait passer d'abord par la séparation pour enlever les particules solides. On les fait passer par un tamis pour enlever les particules solides. Et puis on réchauffe ces jus. Pourquoi on réchauffe? Parce que nous voulons faire la séparation. Donc on réchauffe pour modifier la densité des jus contenant dans ce qu'on est en train de faire. Quand on modifie la densité, c'est-à-dire quoi? Ça signifie que le jus moins dense va rester au-dessus, le plus lourd va descendre, ça va? Et les moins lourds, là, les légers, là, c'est les huiles. C'est les huiles. On prend, on fait un écumage, on fait un écumère, on met un écumère, on retient les huiles, parce qu'il est là, il est le sirnageant. Il faut signaler également que le PHC participe déjà à l'amélioration du social de la communauté locale. C'est ce que témoigne M. l'abbé curé de la paroisse de Lokutu, Boniface Banyele. Il n'y a pas que de catholiques qui bénéficient de services de la société PHC. D'abord le personnel qui sont embauchés. Donc le personnel qui est embauché à la PHC, c'est la population d'ici. À part certains cadres, à cause de leur expertise, on peut importer une main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre locale, on la trouve dans le chef de la population communautaire ici à Lokutu. D'abord le nombre, je ne connais pas les nombres, mais je vois un grand nombre avec autant de kilomètres de plantation de palmiers à huile, avec toute cette exploitation de forêt. Avec cette quantité ou bien le nombre, la quantité de travail et puis le nombre du personnel engagé,
c'est un ouf de soulagement qu'on ne peut pas ne pas considérer pour le développement d'un milieu. La société est en train d'embaucher les gens. Sinon, sans la société, il n'y a que des enseignants ici. L'hôpital également de la société est en train de rendre d'énormes services ici. Nous nous faisons soigner là-bas. Et les routes, sans avoir un parti pris, donc, ou de parti pris, je vous assure, sans cette société, on n'aurait pas de route ici. Nous connaissons les routes du Congo. Il suffit de quitter là où la société n'exploite pas pour sentir l'importance de la société et l'impact de ses activités dans le chef de la communauté de notre paroisse ici. D'emblée, il n'y a pas longtemps, vous voyez les alentours de notre église chapelle, l'érosion était en train de naître, donc la terre était érodée et la paroisse, l'église paroissiale était menacée. Nous avons fait une demande à la société est venue nous porter main forte ici et on est en train de déblayer le terrain et rembler les alentours de l'église. Si vous faites un petit tour, vous allez constater. Et à l'église, ce sont les chrétiens également qui sont dans la société. Ils ne doivent que soutenir les œuvres d'évangélisation. C'est depuis longtemps. L'électricité que vous voyez dans le chambre ici, parce que vous êtes logé chez nous, vous constatez l'électricité, ça vient de la société. Donc il y a de quoi dire que nous sommes bénéficiaires de leurs services. Nous quittons le Koutou avec la promesse de la part des autorités de PHC de prendre part à la première pierre des activités proprement dites de la Fondation PHC.